Merci, Monsieur le Président. Moi, je suis toujours heureux quand je vois des gens heureux. Et donc, je constate que vous vous félicitez et ça me fait plaisir que vous soyez content de vous. La vraie question. J'ai jamais dit ça. Hein. Ah, mais Renaud l'a dit largement tout à l'heure. Hein. Oui, mais on s'est battu avec Renaud pour avoir le volet ferroviaire le plus important. J'ai rien dit encore. C'est sûrement pas Limoges qui doit se plaindre. Non, mais là, c'est le conseiller régional qui parle, c'est pas le président de l'agglo, parce qu'il est vrai que mon territoire n'est pas trop maltraité. Cet avenant au CPER, pour nous, est-il vraiment à la hauteur des enjeux? Vous évoquez le fait qu'il s'agisse du plus gros investissement de l'État hors Île-de-France, avec une somme de 812 millions d'euros. Mais si l'on compare avec ce qui se passe ailleurs dans des régions plus petites, on constate notamment qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, l'investissement est de 690 millions. Donc, très honnêtement, et si l'on s'en réfère aux détails des chiffres, ces investissements ne sont pas si conséquents que cela. La part qui reste à la charge des collectivités territoriales, je ne sais plus quel collègue disait ça tout à l'heure, reste extrêmement élevée. Les collectivités territoriales seront-elles capables d'assumer cette charge financière dans les années qui viennent? C'est une question que l'on peut, je crois, légitimement se poser. Sur le ferroviaire, l'enveloppe d'1,450 milliard, seulement 511 millions sont assumés par l'État. C'est quand même relativement faible. Sur le plan d'avenir pour les transports du quotidien, j'ai cru comprendre que le président de la République avait évoqué un plan de 10 milliards d'euros. Où sont-ils dans ce CPER? De même, et c'est un point noir pour nous, qu'en est-il de la contractualisation avec les acteurs du rail et l'État? Les manquements au respect des engagements sont très nombreux, notamment sur la ligne Bordeaux-Bergerac, sur les lignes de la ceinture bordelaise, sur les RER métropolitains. Bref, un certain nombre de points de détail qui au final n'en sont pas et qui sont problématiques. Et puis pour rejoindre mes collègues centristes et même du Rassemblement national, sur le volet routier, on le répète à chaque CPER, le compte n'y est pas. Il nous faut, Président, je sais que vous allez nous répéter la décarbonation des transports avec le train, c'est les transports de demain. Moi, je suis prêt à souscrire à tout ça, mais tant que le réseau ne sera pas mieux développé et en meilleur état, il n'y aura pas de report modal massif de la voiture vers le train. Et vous le savez pertinemment. Il y a beaucoup trop de territoires où aujourd'hui le réseau ferré ne permet pas un report modal sur la voiture, de la voiture vers le train. C'est pas possible. Et donc, en l'espèce, oui, vous faites des efforts ponctuels sur la route parce que c'est trop visible si vous ne faites rien, mais ce sont des interventions extrêmement ponctuelles et mon territoire en bénéficie, donc je ne tirerai pas plus que ça sur le sujet. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où sur le routier, vous êtes attendu. Vous parliez tout à l'heure de la 147, vous faites des efforts, mais ils sont très insuffisants par rapport à ce qui devrait être fait. Sur la RN 134, dans les Pyrénées-Atlantiques, la déviation des villages de la vallée d'Aspe, qui est attendue de la part des maires depuis très longtemps sur ce territoire-là. Ou encore, Marie Angemagne le disait tout à l'heure, le doublement de la RN 145. Bref, un certain nombre d'axes routiers structurants pour le territoire, sur lesquels, en tant que président de région, je crois que vous êtes attendu. Et puis, pour conclure, sur la répartition des investissements, la somme qui est allouée aux études, plus de 130 millions d'euros, pour des projets dont malheureusement la réalisation est d'ores et déjà fortement compromise, nous considérons que cette répartition n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Quant au niveau de réalisation des investissements, un collègue le disait tout à l'heure, pardon de vous le dire, mais le compte n'y est pas, et c'est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce CPER, cet avenant au CPER. Et puis un mot pour terminer, parce que vous avez évoqué le POLT, vous faites une erreur technique sur un des points du dossier. C'est que oui, la négociation que vous avez eue avec Djebari sur la régénération des voies, c'était à prendre en charge par l'État. Mais votre première vice-présidente, et je vous remercie d'avoir accepté qu'elle m'accompagne chez le ministre l'autre jour, a entendu la même chose que moi. Sur la modernisation des voies, c'est-à-dire le deuxième volet de la POLT, les régions sont appelées au financement. Aussi bien votre collègue Delga en Occitanie que votre collègue de la région centre, monsieur Bonneau. Donc, cette confusion que vous faites, je pense, sciemment, est malhonnête, Président, intellectuellement, parce que vous n'êtes pas attendu sur la régénération des voies, c'est un fait, c'est un accord avec l'État. En revanche, sur la modernisation, vous êtes attendu. Voilà, je vous remercie, mais nous voterons contre.